Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Pour ce faire, nous allons prendre l'oracle de l'énergie et ensuite on prendra aussi une carte des chemins pavés d'or. Allez, on y va pour nos amis Balance. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de décembre, dernier astro de l'année? Est-ce qu'on va finir l'année en apothéose, comme je dis tout le temps? Allez, on va voir ça tout de suite pour vous, les balances. On coupe. C'est celle-ci. Allez. Oh ben, juste joli et génial. On va finir l'année en équilibre. C'est l'ange de l'équilibre. Et ben là, on vous dit tout simplement, oui, le retour à l'équilibre dans votre vie, mais pas que. On vous dit aussi que vous allez savoir faire la part des choses, que vous allez savoir, oui, retrouver votre équilibre. Comment dire aussi, on me parle d'une belle évolution pour vous. Grâce à ce retour à l'équilibre, ça va vous permettre justement de vous élever, d'avancer, de grandir. En plus, on nous parle de protection, bien sûr, avec cet ange. Cet ange qui va vous amener énormément de belles choses. Eh bien écoutez, il y a aussi ces énergies de créatives qui ressortent. On a notre ami la Lune, là-bas en haut, qui brille sur ces belles pyramides. Comme je vous l'ai dit, c'est les pyramides de l'évolution, de l'avancement. Il y a beaucoup de belles choses qui vont venir à vous. Il y a beaucoup de belles choses. C'est comme si vous allez en quelque sorte reprendre votre vie en main. Voilà, être focus sur vos objectifs, vraiment un super bel équilibre qui va vous permettre de toute façon de faire énormément de choses et de belles choses en tout cas, des choses qui vous tiennent à cœur. Mais c'est top. On peut me parler d'évolution aussi dans tous les domaines, de belles évolutions, de grandes évolutions, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, voire même sentimental. On me parle de ça en tout cas, très joli. Allez, on regarde avec les pavés d'or. On va voir un petit peu pour nos amis Balance. Oh ben en plus, oui, ça me fait tilt. L'équilibre et les balances. Mais oui, vous allez savoir retrouver l'équilibre. Ben oui, tu m'étonnes, tes balances. Ah là là. Allez, on regarde. Oh non, c'est incroyable, mais c'est pas possible. Il va falloir que je fasse les comptes. Je vais vous raconter pourquoi je m'enflamme comme ça d'un coup. Même tout simplement parce que cette carte, en plus j'en ai marre de le dire et de le répéter, cette carte, comme je le montre à chaque fois, regardez, il est gros l'oracle, il y a beaucoup de cartes là-dedans. Il y en a presque une cinquantaine, je crois. Et cette carte du conflit intérieur, elle est sortie je ne sais combien de fois pour plusieurs signes astro. Donc c'est pour ça que je dis mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais ça m'étonne pas. Comme je l'ai dit aussi, ça ne m'étonne pas. Là, on parle de conflit intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes, justement, mais ça me fait trop marrer, parce qu'il y a cette carte de l'équilibre qui est sortie juste avant, et le conflit intérieur, c'est faire un travail justement pour retrouver cet équilibre en vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, on dirait que je me répète tout le temps, mais c'est vrai en plus. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien sûr leurs qualités, mais qui n'apprécient pas forcément leurs défauts. Et comme je le dis à chaque fois, il faut savoir apprécier autant vos défauts que vous pouvez apprécier vos qualités. C'est ça qui fait l'équilibre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il y a le yin, le yang. C'est ça l'équilibre. Et il va falloir rééquilibrer tout ça, tous ces conflits intérieurs, il va falloir les rééquilibrer justement. Il faut apprécier autant vos qualités que vos défauts. Et autant vos défauts que vos qualités. C'est ce qui fait qui vous êtes. Et vous êtes une belle personne. N'en doutez pas. Donc acceptez vos défauts, vraiment. Alors, cette carte,
comme je le répète aussi à chaque fois, elle est très verte. On nous montre des troncs, des lianes, on nous montre de la pierre, de la terre, parce que ça nous parle aussi d'ancrage, d'enracinement. L'ancrage, l'enracinement, ça vous permet justement de venir à bout aussi de ces conflits en vous. Parce que ça va vous amener, oui, cet ancrage, cette stabilité pour vous rééquilibrer aussi. Hein. Donc c'est juste génial. Pensez à aller vous ancrer. Alors je vais le redire aussi, l'ancrage, l'enracinement, vous le savez, on l'a quand on part en balade, quand on touche de la terre, des arbres, des plantes, mais pas que. L'enracinement, l'ancrage, on peut l'avoir, l'alignement aussi bien sûr, hein. On peut l'avoir en faisant des choses qui nous passionnent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Il peut s'agir de musique, de danse, de chant, de peinture, de lecture, n'importe tous ceux qui vous procurent du plaisir. Même prendre soin de vous aussi, ça en fait partie. Ça amène de l'ancrage, de l'enracinement, de l'alignement, tout ça. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, justement pour régler ces conflits intérieurs et retrouver cet équilibre. Mais alors ces cartes, elles vont super bien ensemble. Là, on est sur une super synchronicité d'énergie. C'est fou les balances, hein. En plus, chez les balances, quoi. Hein. Boum, 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 boum. Mais c'est incroyable. J'adore. Merci à ma guide de me donner tous ces messages. Merci aussi à l'univers, voilà, d'envoyer tous ces messages à ma guide. Comme ça, je peux vous les transmettre parce que moi, voilà, ça me fait halluciner, quoi. C'est top. Je suis désolée, je parle un peu en canard parce que je suis en fin de rhume, là. Un rhume qui persiste et le nez est un petit peu obstrué. Allez, on va continuer avec la guidance générale. Là, on va voir un petit peu avec le Lenormand. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes. On va prendre aussi le dos de deck. Il y a la faux qui est sortie. Ça peut nous parler de récolte, de rupture, de récolte, de coupure. Un petit tableau de 6 cartes avec prise de dos de deck aussi pour les balances. On va regarder un petit peu. Là aussi, les messages qu'on veut vous envoyer. Décidément, pour vous, les cartes ont envie de parler. Elles se jettent. Allez, on va couper et les poser parce que sinon, ça va sauter encore de partout. Allez, pour nos amis balance. Et le dos de deck pour vous, ah bah, c'est bien, c'est l'hélice, c'est l'apaisement, le calme, la sérénité, la pureté. C'est juste top. On s'apaise, on règle les conflits. On a l'enfant. On a le livre. Eh ben, c'est que des choses apaisantes aussi, hein, l'enfant, les chouettes, très apaisant. Oh, la clé, les oiseaux, moins apaisants, là c'est du blablabla. Et les masques, arrêtez de vous cacher les enfants. Alors, on ressent là aussi le conflit intérieur. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui cachent des choses aussi, hein. Voyez, il faut faire aussi l'équilibre. Les masques, c'est, si vous voyez bien, il y a d'un côté le sourire, d'un côté l'autre personnage qui fait un petit peu la tronche. Et c'est pareil, c'est les défauts, les qualités. Là aussi, c'est une carte de savoir faire l'équilibre aussi. Hein. J'adore. Là aussi, on a les 2 cartes des oiseaux quand même. C'est la dualité chez vous. Pourtant, on n'est pas dans les Gémeaux, on est dans les Balances. Hein. Alors oui, on a l'enfant... Alors, là, je vais prendre le côté professionnel parce que les messages qu'on m'envoie, là, d'un coup, en premier lieu, en tout cas, c'est du professionnel dont on me parle. Et surtout, peut-être formation, apprentissage, stage, reconversion. Là aussi, on dirait que je me répète parce que ça, c'est sorti pour de nombreux signes. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau apprentissage ou une reconversion. Et on nous parle là de super belles opportunités qui vont arriver justement. Si vous attendez une réponse pour faire une formation, c'est accordé, il n'y a pas de souci. On peut nous parler aussi d'un nouveau boulot, hein, nouveau contrat, nouvelles opportunités. Ça peut être aussi, avec le livre, les contrats qu'on va signer. Mais on nous parle aussi d'entretien. Que ce soit pour une formation, un stage, un apprentissage, si vous devez, ou un poste, si vous devez passer un entretien, là on vous dit qu'il va falloir vous montrer, hein. Il va falloir tomber les masques et montrer vraiment qui vous êtes. Il va falloir parler, ça c'est la communication.
Ça, c'est la communication intérieure, ça, c'est la communication extérieure. On s'exprime, on parle, on se vend correctement. Hein, si c'est pour un nouveau boulot, mettez en avant, là on vous le dit, hein, pour un entretien d'embauche, on vous dit mettez en avant vos connaissances, votre expérience. N'hésitez pas à le dire, à déployer tout ça, hein, à montrer que vous en voulez, que vous avez des connaissances, de l'expérience pour ce poste-là. Vraiment, il va falloir vraiment tomber les masques et dire ce que vous avez à dire, hein. N'ayez pas peur de parler, en tout cas. Pour moi, il y a beaucoup de balances qui n'osent pas, peut-être par timidité, manque de confiance, peur. Vous n'osez pas vous exprimer. Et là, on vous dit, ne va pas rater ce boulot par rapport à ça. Travaille là-dessus, tombe les masques et exprime-toi. Ça peut être dans tous les domaines aussi, hein, pas que pour le professionnel ou pour des entretiens d'embauche. On vous dit là, si vous avez des choses à dire, ben vas-y, arrête de te cacher. Tu te parles beaucoup à l'intérieur de toi, mais il faut aussi que tu le fasses à l'extérieur, tout simplement. Après, on peut nous parler aussi d'une... on me parle, moi, d'une nouvelle opportunité de rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être amical ou sentimental. Mais en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, là, pour décembre, on voit justement que vous allez beaucoup parler. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On voit justement qu'avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous allez pouvoir être qui vous voulez être qui vous êtes réellement surtout. Parce que cette personne va vous mettre à l'aise. On le voit là, hein, il y a cette sérénité, cet apaisement, cette tranquillité qui revient dans votre vie. Grâce à cette nouvelle personne qui va arriver. C'est génial. Je vais faire un récapitulatif un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit, oui, de belles opportunités professionnelles, que ce soit pour un nouveau poste, une formation. Même si vous êtes déjà en poste, moi on peut me parler aussi d'une nouvelle proposition qu'on va vous faire. Que ce soit donc dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, sentimental, on vous dit juste, exprimez-vous. Arrêtez d'avoir peur, honte, arrêtez d'être timide. Arrêtez de vous cacher. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Et il est temps en plus, on vous dit qu'il est temps de le faire. Ça vous apportera que du bon. Il y a cette paix intérieure qui revient aussi. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, cette carte c'est la carte de la paix intérieure avec les chouettes. Hein. Donc écoutez, moi je trouve ce tirage super, hein, parce que là encore on vous demande de travailler justement à aller équilibrer, hein, à aller équilibrer tout ça pour retrouver cette paix, cette tranquillité intérieure. Hein. Osez dire, osez faire les choses, osez dire les choses, ne vous cachez plus, montrez qui vous êtes. Vous voyez, c'est toujours aussi ces énergies, ces sensations d'avoir peur de mal faire les choses aussi, d'être en contradiction, de mal faire les choses, d'avoir aussi ce manque de confiance, d'avoir envie mais de manquer de confiance à côté. Ça, il faut le travailler. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ce conflit intérieur, l'équilibre qui ressort beaucoup. Là aussi, hein, comme je vous le dis, là c'est les discussions intérieures qu'on peut avoir, hein. Donc il va falloir vraiment travailler tout ça. Ça va vous ouvrir énormément de portes et surtout ça va ramener la paix et la sérénité, hein, dans votre vie. Allez, on va continuer. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Voir un petit peu le tarot, ce qu'il me dit pour vous. Alors il peut venir compléter, hein, le tirage de Lenormand ou nous parler d'autre chose. On va voir un petit peu de quoi veut nous parler le tarot. Mais beaucoup de choses à régler, à travailler pour vous les balances, hein, pour cette fin d'année. Hein. Mais c'est bien, comme ça vous repartirez sur des bases saines et solides. Vous voyez, ça nous parle aussi de choses saines, pures. Mais il y a beaucoup de signes, hein, pour ce mois de décembre, beaucoup de signes qui vont devoir faire un travail pour faire table rase, tout rééquilibrer, pour entamer cette nouvelle année qui arrive avec vraiment plus d'apaisement et de sérénité. C'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Allez, on coupe et le tarot, on a l'As de Pentacle, le début, hein, c'est la naissance. C'est pareil que cette carte-là. On nous parle de début.
On a l'empereur, lui aussi, il est sorti quelques fois. Hein. Et on a le 8 d'épée. Alors, oui, je vais vous montrer tout ça de plus près. Avec le 8 d'épée, vous voyez, on nous parle là aussi hein, et là, j'en reviens, j'aimerais bien que ça fasse la mise au point. Voilà. Vous voyez cette personne, on dirait qu'elle en peut plus, qu'elle est enfermée, qu'elle est bloquée, qu'elle n'arrive plus à avancer. Mais ça, c'est que dans sa tête. C'est que dans sa tête, parce que si vous voyez bien, elle a ses liens, c'est de simples rubans. Elle peut tout à fait se lever, enlever ses liens et passer entre les épées et faire ce qu'elle a envie de faire. Ça, c'est pour les personnes qui, par rapport justement peut-être à ce manque de confiance, cette peur, vous vous auto-bloquez en quelque sorte, vous vous auto-sabotez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit qu'il y a l'envie de vouloir faire, mais par peur, par timidité, par honte, par manque de confiance, on n'ose pas. Et là, on vous dit, mais il va falloir vraiment vous lever, enlever ces petits rubans là et ce petit bandeau qui ne sert à rien. Hein, vous pouvez l'enlever. Vous voyez, il y a ce petit oiseau là en haut qui vous montre qu'il n'y a rien de perdu. C'est vous qui vous empêchez, c'est vous qui vous mettez des limites. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il va vraiment falloir travailler tout ce qui a travaillé chez vous, hein, pour pouvoir vous lever et passer à travers ces épées. Hein. Là, vous n'êtes absolument pas enfermé en vérité. L'enfermement, c'est vous qui vous le provoquez dans votre tête. C'est ce que vous pensez, mais alors non, vous n'êtes absolument pas bloqué. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Donc voilà, des fois il faut savoir faire des choix, il faut savoir travailler sur certaines choses pour pouvoir avancer. Et on le voit, puisqu'ensuite on a l'empereur qui nous parle là d'équilibre et de stabilité. Elle ressort, hein, l'énergie d'équilibre. Hein. Et là, oui, l'empereur, il est stable, il est posé, il gère. L'empereur gère les choses. A même des visions globales, même de la clairvoyance des fois, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est posé, il est tranquille, il est posé. Alors désolé, la vidéo s'est coupée parce que j'ai eu un appel sur Skype qui a fait planter mon téléphone, qui a fait arrêter mon téléphone. Je suis désolée. Donc je reprends où j'en étais avec mon empereur. Les balances, on reprend avec l'empereur. Donc comme je vous le disais, oui, l'empereur, c'est l'équilibre, la stabilité, la tranquillité. On le voit avec ce chien qui est tranquille, qui est paisible. Vraiment, c'est la force, hein. La force tranquille quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Là donc on voit que vous allez reprendre un petit peu en quelque sorte le pouvoir, hein, retrouver un petit peu cet équilibre, cette stabilité qui vous manque, et ça vous va tellement bien parce que dès le retour à cette stabilité, à cet équilibre, eh ben on le voit hein, avec l'as de pentacle, comme je vous l'ai dit, l'as c'est la naissance, c'est le début de quelque chose aussi, hein, on l'a vu avec le Lenormand qui avait un nouveau boulot ou un nouvel amour ou un nouvel ami, en tout cas là aussi on nous parle avec l'as, hein, l'as c'est le 1, c'est le début, il y a ce soleil juste magnifique derrière, et on nous parle oui, d'un commencement. Grâce à ce retour d'équilibre et à cette prise de pouvoir, en quelque sorte, hein, vous allez pouvoir avancer et débuter ce que vous avez envie de débuter, de commencer. Donc c'est juste génial. Ça ressort encore une fois, hein, on voit que ça va bien avec les autres tirages, que ce soit les énergies principales ou le tirage de Lenormand. Hein. C'est juste génial. Allez, on va continuer maintenant, on va prendre des cartes de l'oracle de la triade, voir un petit peu avec la triade ce qu'on peut vous dire. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance avec la triade. Allez. Pour les balances, les petites cartes de la triade. On coupe et on y va. Eh bien, très joli, on commence avec la lumière. Ou avec l'eau. L'eau, c'est la création, la purification, mais aussi la création. La sérénité, laisser faire les choses, aller suivre le flux de la vie en quelque sorte. Hein.
On nous parle là de retour à l'équilibre aussi certainement. Le retour à quelque chose de plus simple, de plus pur, de plus serein aussi, avec cette lumière. Hein. On nous parle de retour de la lumière, du bonheur, du bien-être. La carte de la lumière, c'est une des plus belles cartes hein, dans les oracles. Là, il y a des choses aussi à faire attention. On a la carte du mensonge et de la protection contre le mensonge. Hein. On a la méditation aussi en dos de deck qui demande de se... Voilà. On en a parlé aussi avec l'ancrage, l'enracinement, de faire des méditations. Ça aussi, ça aide beaucoup. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on nous parle là de retour de la lumière, du beau fixe dans votre vie. Il y a des choses aussi à régler, mais on vous dit que vous serez protégé contre les mensonges aussi. Hein. Donc faites attention à certaines personnes, mais bon, il n'y a pas de souci, puisque c'est comme si, en tout cas, vous allez voir les personnes qui peuvent vous mentir, parce que justement, il y a cette protection et cette lumière. Hein. Peut-être que vous allez aussi apprendre des choses, apprendre qu'on vous a menti aussi. Hein. On va lever le voile, la lumière va venir sur ces personnes-là, en tout cas. Mais là, vraiment, on vous dit que c'est le retour à l'apaisement, le retour à la sérénité, le retour de la lumière, du soleil dans votre vie, et ça, c'est juste génial. Pour moi, il y a des choses à régler quand même. Hein. Il y a des personnes qui ont pu vous blesser par rapport à des mensonges. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces cartes d'apaisement derrière, du retour à l'apaisement. C'est pas pour rien, il y a cette protection divine qui est sur vous. Hein. Déjà, avec l'ange de l'équilibre, on a vu qu'il y avait cette protection angélique. Et là, on nous reparle de protection divine, de protection angélique par rapport à des personnes médisantes, tout simplement. Donc, vous êtes protégé contre ces personnes médisantes. Et il y a ce beau retour à la sérénité, à l'apaisement dans votre vie. Hein. C'est joli. Il y a cette carte aussi. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'apaisement, de la sérénité. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi avec ces deux cartes. Retour à l'apaisement et à la sérénité pour vous. Par rapport, hein, c'est surtout par rapport à des personnes qui vous ont blessé. Hein, comme je vous dis, des personnes peut-être malveillantes ou médisantes surtout. Médisantes. Eh bien, écoutez, de très belles cartes. Hein, la méditation aussi. La méditation, c'est l'apaisement, la sérénité, la tranquillité. Hein. Vous voyez, chez vous, on voit que c'est un petit peu... c'est pas pour rien qu'il y a ce retour à l'équilibre hein, et ce travail de conflit intérieur. On voit que ça va payer tout le travail que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, hein, qui va vous permettre justement de passer à autre chose de plus calme, de plus serein, de plus beau et de plus lumineux. Allez, on va continuer. Je vais prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour vous. Oups. Allez. Encore une fois, hein, conflit intérieur, mais c'est fou. On insiste, on veut vous dire, écoutez, travaillez ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Ça nous parle aussi, hein, cette carte de l'orphelin, ça nous parle aussi d'un temps qu'on prend pour soi, justement, pour régler les conflits intérieurs. C'est incroyable. C'est, voilà, vous avez besoin de régler certaines choses et il va vraiment falloir le faire, hein. Parce que derrière, on vous a dit, derrière, il y a le renouveau, il y a de la renaissance, il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité, de l'équilibre qui revient. Donc, il va vraiment falloir faire ce joli travail sur vous. Hein. Vous allez savoir le faire de toute façon. Parce qu'on le voit, ce retour à la paix, à la sérénité, à de la renaissance hein, aussi. Hein. Eh bien, écoutez, les cartes, encore une fois, synchronisent là pour vous, hein, les balances. On va continuer et terminer avec deux petites cartes messages. Alors, je vais prendre dans un premier temps, l'oracle de l'âme animale pour voir le petit message que l'univers veut vous faire passer. Et ensuite, je prendrai une petite carte de l'oracle de l'archange Michael. Ce sont des prières à adresser à Michael pour vous aider. Hein. Allez, on regarde d'abord le message de l'oracle de l'âme animale. Quel message pour vous ? Hop.
Sois libre, reprends ta vie en main et allez, belote et rebelote. Et oui, soyez libre. Travaillez sur vous, libérez-vous de vos conflits intérieurs, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. On l'a vu aussi avec la carte, avec le 8 d'épée, libérez-vous de tout ça, arrêtez de vous auto-saboter, de vous enfermer sur vous-même, vraiment, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer, retrouvez votre équilibre. Grâce au travail, encore une fois, les conflits intérieurs. Régler les conflits intérieurs, c'est vous libérer. Et on le voit bien là. Sois libre, reprends ta vie en main. C'est ce que je vous ai dit pour repartir sur la nouvelle année, sur quelque chose de net, de serein, de paisible. Et on continue dans ces synchronicités dans votre tirage. Allez, on va voir la petite prière de Michael. Alors comme je le dis à chaque fois pour tous les signes, c'est une petite prière que vous pouvez dire à Michael pour demander son aide. Vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Mais moi, je préconise toujours, avant de se coucher, avant de s'endormir, de faire cette petite prière. Ça passe souvent mieux, en tout cas. Hop. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si vous voulez noter cette petite prière pour la dire plus tard, bien sûr. Allez, on regarde. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors la prière, c'est « Archange Michael, merci de m'assister pour… » Vous décrivez bien sûr la situation dont vous voulez que cette situation, dont vous voulez que Michael vous aide à arranger. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Là encore, vous voyez, ressort cette énergie de sérénité, de demande de sérénité. Hop, ça c'est la carte aussi de la sérénité, de l'apaisement. Et là, on voit, vous en avez besoin de cette sérénité. Ben voilà, demandez à Michael qui vous aide à avancer, qui vous aide en vous redonnant, en vous insufflant le courage et la sérénité pour régler les situations qui vous empêchent d'avancer. Pour vous aider vous-même, de toute façon. Parce qu'on l'a vu, les situations actuellement, pour certains d'entre vous en tout cas, les situations qui vous empêchent d'avancer, c'est vous qui vous les créez. Je voudrais que… Voilà, que la mise au point se remette en place. Eh bien, écoutez, amis Balance, c'est avec ces jolis conseils, messages et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre. Et comme je dis tout le temps, surtout, prenez soin de vous. À l'année prochaine. Au revoir. Bye.